Dans le jeu vidéo Lego Star Wars, t'as une flèche jaune qui te dit où aller, qu'est-ce que tu dois faire, dans quel ordre. Tu peux pas te perdre comme ça. Sauf que dans la vraie vie, il n'y a pas de flèche jaune. Donc j'ai décidé que j'allais en construire une. Je vais vous montrer toutes les méthodes d'organisation que j'ai testées et qui ont toutes échoué. Une par une, elles ont été mises KO au fond du placard. Et surtout, pourquoi j'ai fini par coder ma propre application sur mesure à 104%, rien que pour moi. Ouais, c'est bon, je crois que je vais me calmer. J'ai passé des mois et 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 des années à chercher la méthode d'organisation parfaite que j'ai pas trouvée. On a joué à cache-cache pendant des mois et des mois. À un moment, faut doser, j'en avais besoin d'une méthode d'organisation efficace. Alors, je vais te présenter tout ce que j'ai essayé. Premier extrême, le planning militaire. Tout est chronométré à la seconde près. Sauf que je passais ma journée à courir derrière ma journée au lieu de vivre ma journée. J'arrivais littéralement à pas attraper ma journée. J'étais toujours en retard. Toujours en retard. Je pensais une tâche, ça allait me prendre 5 à 10 minutes maximum. Mais maximum, ça m'a pris 3 heures. 3 heures pour faire cette tâche. Même avec 1 heure de marge, je suis toujours en retard. Aussi, je me prenais trop pour Superman. J'ai cru en une journée, j'allais faire une révolution, que j'allais finir mes 204 tâches qui étaient sur ma to-do list. C'était plus long que ma liste pour le Père Noël, il y a fort longtemps. Après, moi, je crois toujours au Père Noël. Faut croire au Père Noël. Si tu crois pas au Père Noël, il va pas te donner de cadeaux. Je pense même ma feuille, elle était tellement choquée de voir tout ça écrit. Elle supportait même plus mon encre, tellement il y avait de tâches. Et puis, deuxième côté de l'extrême, parce qu'on est toujours dans l'extrême, le freestyle. Voilà. Journée au freestyle. Là, je pensais avoir tout le temps du monde, sauf que à peine j'ouvrais les yeux le matin, il était déjà le soir. Il y a un petit bug dans la matrice, mais c'était déjà le soir. Tout ça à cause des distractions, bien sûr. Et pourquoi je me distrayais? Parce que je n'avais écrit aucune tâche. Rien. Rien de rien. Et pourquoi rien de rien? Bah parce que rien de rien. J'écrivais toujours sur des feuilles qui volent, qui s'envolent, que je perdais toujours. Donc je passais d'une journée militaire à une journée en freestyle. On passait d'un extrême à l'autre, d'un pôle à l'autre, nord, sud, est, ouest. J'avais la nausée là. Le truc c'est que j'ai un cerveau un peu chaotique. J'ai 15 onglets ouverts, 5 idées qui fusent en 4 secondes et j'ai déjà oublié ce qu'on m'a dit il y a 4 minutes. Les deux extrêmes, ça marche pas pour moi. Donc après, j'ai regardé les applications qui gamifient ta vie. Je me suis dit, ça va me stimuler. Mais là, jamais vu des trucs aussi absurdes. Mais j'ai essayé une application. Mais là, on perd sa vie dans l'application. On n'a même plus le droit de se tromper. Attention, plus le droit à l'erreur. J'ai oublié de cocher que j'avais fait ma tâche. Ça m'a enlevé 3 vies, 3 vies sur 5. J'ai oublié de faire mon habitude. J'avais plus de vie. Fallait revenir le lendemain parce que là, je pouvais plus avoir accès à mes tâches. Parce que j'étais morte. J'étais morte. On m'a dit, reviens le lendemain quand t'auras des vies. Mais quoi? Donc là, je peux plus jouer dans la vraie vie, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Donc après, j'ai eu de désinstaller, j'ai essayé une autre application. Je vois des trucs, parfois, je me dis, mais quoi? Mais ça me disait qu'il fallait d'abord marcher dans la forêt avant de pouvoir débloquer une randonnée à la montagne. En fait, c'est une dictature. J'ai même plus le droit de choisir ce que je veux. Non, mais nom de bleu. C'est quoi ça encore? C'est qui a inventé ça? Moi, je veux commencer par la montagne, tiens. On est là, on me dit, il faut commencer par la forêt. Non, moi, je suis une montagnarde, en fait. Donc, en voyant tout ça, je me suis dit, ok, je vais créer une application d'organisation pour moi-même. Je suis ma propre utilisatrice. Donc, je sais ce qui marche pas. Je peux vite changer ce qui me convient pas. Et aussi, sans gérer son temps, c'est difficile de faire ce que tu veux en 24 heures. J'ai jamais progressé dans ma vie quand j'ai fait du freestyle. Sauf au foot freestyle, là, ça passait. Je suis ma propre développeuse, je code pas. S'il y a un bug, bah je m'appelle. C'est Claude Code. Quand je dis que je vais coder une app, on me voit comme ça. Alors qu'en réalité, je suis plus comme ça. Ah bah non. Sinon j'ai plus personne. Excuse-moi Claude, je fais du très bon travail. Pardonne-moi. Ouais. Il y a des éléments que j'ai volés ailleurs et qui ont tout changé. Numéro 1, l'onglet
capture. Je l'ai prise de DaVinci Resolve, mon nouveau logiciel de montage. Dans DaVinci, chaque page fait une seule chose. Tu montes une page, tu fais le son, une autre page spécifique. Tu étalonnes, une autre page spécifique. Tu vas exporter ta vidéo, la dernière page. Et j'ai tellement aimé cette cohérence, cette beauté logique que je l'ai mise dans mon application d'organisation. Donc, chez moi, à la casa, un onglet, c'est une mission. D'abord, il faut capturer la tâche. Donc là, c'est simple. Avant que mon cerveau il oublie ce que je dois faire, j'écris. J'écris et ça met toutes les tâches dans le désordre. Après, tu as l'onglet trier. Là, je vais commencer à trier jusqu'à ce que on avance petit à petit, jusqu'à ce que j'ai mon planning du jour qui est magnifique. 2. La flèche jaune dans Lego Star Wars et la plupart des autres jeux vidéo. Tu sais toujours quoi faire ensuite. Une quête, une direction, un endroit où aller. Donc dans mon application, il y a toujours une tâche mise en avant. Pas 204 comme au mauvais vieux temps. Juste une seule. Une flèche. Ma flèche jaune du jour, c'est la tâche importante, urgente du jour qui est mise en avant par une petite étoile. 3. Et ça, c'est le meilleur truc. Sur les habitudes, l'objectif, c'est pas 100% de réussite, mais 70% de réussite. Et 70% pour moi, c'est la réussite. Pour les habitudes, viser la perfection, c'est le meilleur moyen de tout lâcher en un jour. Tirer d'une histoire semi-vraie, parce que moi, j'ai lâché 3 fois au bout de 2 mois. Le meilleur, c'est qu'à 70%, un jour raté, c'est pas grave, c'est pas un échec. C'est juste un mardi random où t'avais pas la forme, t'étais pas un cube, quoi. Je dis pas qu'il faut pas être ambitieux, non. C'est que pour les habitudes, je me suis personnellement rendu compte que je lâchais toujours mes trackers, soit parce que j'oubliais de les remplir et qu'après j'abandonnais, je lâchais, ou soit parce que tout commençait à devenir rouge. Et pour ça d'ailleurs, j'ai enlevé le rouge, maintenant il n'y a que du vert ou du blanc si j'ai pas fait. Ça saute moins aux yeux. Pour les habitudes, le but c'est de tenir sur le long terme. Donc 70% c'est mieux. Soit 5 jours sur 7. Et c'est une meilleure victoire sur un an. Parce que si t'es que 3 mois à 100%, puis 9 mois restants à 0%. Bon, maintenant les problèmes, parce qu'il y en a beaucoup. Sans problème, il n'y a pas de vie. Je suis quelqu'un qui fait tout ou rien, avec les extrêmes d'organisation qu'on a déjà vus. Là, j'ai ajouté des onglets, j'avais même pas besoin. Genre, un onglet pour gérer mon budget. Oui, c'est utile pour le futur, je dis pas le contraire. Mais pour le moment, c'est pas primordial pour moi de rajouter un onglet budget, alors que je peux juste le faire sur une feuille, que je vais perdre, mais c'est qu'un détail. Et le design, il est éclaté. On va dire des termes, il est nul. On est sur du très basique. J'aimerais que ça ressemble plus à un jeu vidéo, à Star Wars, parce que j'adore cet univers. Depuis que j'ai vu les films 1 à 6. 1 à 6, c'est la saga. La suite, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. L'écriture, pas les acteurs. Mais l'écriture, je sais pas, elle est allée où? J'aurais préféré qu'il n'y ait plus d'encre pour écrire. Pour la vision, le mois prochain, une seule chose, le design. Je veux que mon app ressemble à un jeu vidéo, pas un devoir de techno de 2015. En fait, non. D'abord, le fond. Je veux que mes onglets ils soient de mieux en mieux. Que je puisse traquer l'essentiel sans en faire trop, sans surtraquer, sans surplanifier. Trouver le juste milieu. Le design, il viendra après. Épisode 2, dans un mois, vous verrez si j'ai trouvé le juste milieu ou si j'ai rajouté 14 onglets qui servent à rien. Ah oui, et l'onglet budget dont je n'avais pas besoin. Grâce à lui, je viens de me rendre compte que ça fait 2 mois que je paye un abonnement, que je n'utilise même plus 7 balles par mois. Donc 14 balles qui sont parties. Voilà, qui sont parties. Donc mon application elle m'a déjà sauvé pour le futur. J'aurais pu perdre encore 7 balles pendant 5 mois. Épisode 2, dans un mois. Déconnectez-vous, on se reconnecte dans un mois. Allez, c'était Rosemary, ciao.